En début d'année 2013, nous avons appelé à la grève dès lors qu'on a pris connaissance du relevé de décision parce que nous estimions qu'il était précurseur de nouvel accord collectif PNC qui allait poser problème pour la population PNC. Aujourd'hui, on s'en rend compte clairement, la majorité des PNC sont fatigués, ils vivent des conditions de travail dégradées, des rémunérations en berne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous appelons à la grève l'ensemble de la population PNC Air France. Réduire le nombre de PNC à bord a un impact également sur notre fatigue. La fatigue a un impact sur la sécurité des vols. 20% de productivité dans le cadre de Transform, on trouve ça complètement aberrant. Ça aurait pu être 25, 30, voire 10, voire 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a demandé, nous, un audit de la dette qui n'a jamais été accepté par l'entreprise et on trouve que c'est un préalable à toute négociation sur les conditions de travail de rémunération des salariés. Ce plan n'est avant tout qu'un plan financier. Nous recherchons toujours le projet industriel qui n'a jamais été présenté aux organisations syndicales ni aux salariés. Il y a aussi le fait que la concurrence est loin d'être libre et non faussée au niveau de l'aérien. Nous demandons dans ce cadre-là la mise en place d'assises du transport aérien au niveau de l'État pour résoudre toutes ces problématiques. Depuis 2 ans, nous sommes les seuls à demander la tenue d'assises du transport aérien. Il est indispensable que l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table, que ce soit l'État, les organisations syndicales, les organisations patronales, les acteurs publics. Si l'État refuse de tenir ses assises, la seule variable d'ajustement continuera à être les salariés, que ce soit les PNC ou les personnels sols. Cette variable d'ajustement n'aura qu'un seul impact, la destruction continue de notre chaîne de sécurité, qui est avant tout notre cœur de métier. Diminuer les compositions équipage et vouloir faire à terme l'entreprise Air France une entreprise avec une qualité de service au niveau d'Emirates, c'est tout simplement délirant. L'excellence en matière de qualité de service ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes, personnel sol ou personnel navigant. Elle ne peut pas se faire contre eux. L'UNSA, le SNPNC et l'UNAC ont décidé de lever leur appel à la grève suite à la signature d'un protocole de sortie de conflit qui ne répond en rien aux vraies problématiques du PNC. Ce protocole de sortie de conflit est une mascarade. Il vous ment sur le fait que l'aménagement du temps de travail se négociera au niveau local, ce qui est faux, car cela relève de la négociation d'entreprise. Il vous ment sur les facilités de transport qui sont en cours de négociation depuis un certain nombre de mois au niveau de l'entreprise. C'est une mascarade également au niveau de la composition équipage qui ne varie pas. Les PNC savent que l'aérien est avant tout une chaîne de sécurité. Et le plan Transform ne fait que casser cette chaîne de sécurité. Au niveau du sol, avec une externalisation des charges de travail vers des entreprises sous-traitantes, avec la multiplication d'intervenants autour de l'avion qui pose un risque énorme à la sécurité, avec une externalisation de plus en plus importante de notre maintenance, car jusqu'à maintenant, Air France assurait sa propre maintenance. Demain, c'est en Chine, aux Philippines, en Inde et déjà au Maroc. Encore un nouvel impact sur notre sécurité. Seule une participation massive de l'ensemble de la population PNC sera en mesure de faire évoluer la direction sur ses positions. On l'a vu en 2007 avec un accord qui n'était prévu qu'à coût constant. Une forte participation sur les 5 jours de grève de l'ensemble de la population PNC a fait fléchir l'entreprise. Il faut tout simplement que les PNC fassent remonter leur fatigue auprès des syndicats signataires de l'accord Transform 2015 pour qu'ils reviennent sur leur signature.